Comment faire une bonne étude de marché? C'est notre thématique du chapitre 2. N'oublions pas que lors de notre chapitre 1, la thématique était de savoir comment faire pour avoir une bonne idée d'affaires, d'entreprise, de projet, etc. Il nous a été expliqué comment les différents rouages pour pouvoir développer son intellect et en sortir avec une bonne idée d'affaires. Donc aujourd'hui, nous allons développer sur comment faire une étude de marché. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, faire le maximum de partage que possible. Car chaque semaine, tu recevras des vidéos que je partage sur des thématiques complètement différentes. Je suis Gislain Fotso, auditeur comptable de formation et entrepreneur. On se retrouve juste après l'intro. Quatre choses à savoir pour une bonne étude de marché. Premièrement, définir son marché. Très important. Il faut savoir définir son marché. Je sais que vous allez me demander comment faire pour définir mon marché, c'est pénible, je ne sais pas comment réfléchir. Non, c'est très facile de nos jours. Avec Internet, tout est devenu facile. La première des choses que vous avez à faire pour définir votre marché, si vous trouvez difficile de sortir et aller vers les personnes pour vous informer, restez chez vous, prenez votre téléphone, vous regardez dans votre répertoire sur un nombre très limité, précis et très limité, soit en âge, soit en genre, soit un domaine d'activité, soit occupation permanente. Tout dépend du type de projet que vous avez ou bien du type de produit que vous avez. C'est très important car ça va vous permettre d'avoir un certain nombre de personnes très précis avec qui vous pouvez communiquer davantage, vendre vos produits, faire le marketing sur vos produits, de transmettre des informations sur vos produits. 2. Faire une bonne analyse de la demande. Toujours sur votre échantillon précis et bien limité. Vous échangez, vous posez des questions qui vont vous permettre d'améliorer en bien votre activité ou votre produit ou votre service. Posez des questions sur le besoin de votre projet, à savoir si le besoin est en augmentation ou en diminution ou alors en stagnation. Ces informations vous permettent et vous saurez quoi faire au moment opportun. En troisième, il faut faire une bonne analyse de l'offre. Pour faire une bonne analyse de l'offre, premièrement, l'approvisionnement. Savoir comment s'approvisionner à moindre coût. Quel type qui peut me livrer quoi et n'importe comment, peu importe les conditions climatiques. La raison ici, c'est d'être capable de s'approvisionner à moindre coût. Si c'est un produit de transformation, la matière première, vous devez l'avoir à moindre coût. Si c'est un produit commercial, les grossistes vers qui vous pouvez les avoir à moindre coût et revendre aussi rapidement. 2. La concurrence. Savoir ce que le concurrent fait. Si jamais la concurrence est dans le même domaine que vous, précisément. Quelles sont les faiblesses de la concurrence?
Parce que les faiblesses de la concurrence peuvent être vos qualités et vous permettre de prendre le devant sur la concurrence. Bon, s'il n'y a pas de concurrence, tant mieux pour vous. Ça veut dire que vous êtes encore hyper chanceux et futur milliardaire dans une très courte période, sans trop d'efforts. Mais alors, n'oubliez pas d'observer ou bien de regarder la concurrence. C'est une variable très importante pour notre projet, pour notre business, pour notre activité. En quatrième, il faut faire une analyse de son environnement. Lorsque vous avez votre projet, ou bien votre produit, ou bien votre idée d'affaires et que vous voulez réaliser, faites une très bonne analyse de son environnement. Premièrement, de façon interne, il faut regarder son apport propre, financièrement parlant. Ça, c'est un. Son apport propre, moralement parlant. Ça veut dire quoi? Le savoir-faire. Son apport interne. Ça, c'est la niaque que vous pouvez mettre, le dynamisme que vous pouvez mettre dans votre projet ou business ou produit. La détermination, l'endurance, savoir comment faire face aux obstacles. L'endurance. De deux, je parle de l'aspect externe, son entourage. Que ce soit de la famille qui peut vous soutenir financièrement, des réunions, le système bancaire qui nous entoure. Ces choses-là vont vous permettre de pouvoir maîtriser ou bien de savoir dans quel environnement vous voulez émettre votre business. Sans oublier le climat des affaires. Le climat des affaires qui est autour de votre pays, de votre communauté. Ça, à ne pas négliger. Connaître à quel rythme je serai taxé par rapport à X ou par rapport à Y. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer tes charges, que ce soit les charges directes, que ce soit indirectes. Très important, l'analyse de son environnement. C'est en ces quatre éléments que je partage avec vous aujourd'hui. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de les appliquer. De les appliquer et vous allez vous rendre compte de l'avancement de votre projet. Faites-le, vous qui avez à développer une idée, vous maintenant qui écoutez cette chaîne et faites une étude de marché. Venez en commentaire, laissez-moi les témoignages et nous allons discuter davantage. Merci de m'avoir écouté sur cette chaîne et à bientôt.